Bonjour et merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Et aujourd'hui, nous allons parler de silence et je suis très content de vous recevoir, sœur Marie-Christine Bernard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes théologienne, vous êtes spécialiste en anthropologie fondamentale, vous enseignez à la faculté de théologie d'Angers et vous êtes aussi coach pour des chefs d'entreprise. Alors il va falloir que vous nous expliquiez ce que vient faire une théologienne dans le monde des chefs d'entreprise. Une théologienne spécialiste dans les sciences humaines et qui est... En ce qui me concerne, je suis très intéressée par l'articulation entre la théologie et les sciences humaines, bien sûr. Et pour ce qui est des chefs d'entreprise, je propose un service que j'ai créé et que j'ai appelé le service de coaching spirituel et managérial, qui consiste à offrir à des chefs d'entreprise la possibilité de progresser dans une meilleure cohérence entre les valeurs qu'ils portent, que je partage, quand je les partage bien sûr, les valeurs qu'ils portent, qui sont au minimum humanistes, mais peut-être aussi chrétiennes, et parfois une recherche spirituelle réelle et profonde. Donc ce registre-là est leur mode de management concret de leur entreprise. Souvent les chefs d'entreprise vivent cela sur le mode du grand écart, ça ne les satisfait pas. Et donc j'essaie de voir avec eux dans quelle mesure ils peuvent trouver des marges de progression et puis les investir de sorte que leurs valeurs soient honorées dans leur manière de manager leur boîte. Alors on va commencer par le texte. Je vous propose de lire un texte qui vous a accompagné ou qui compte pour vous, tout simplement. Oui, alors j'ai choisi une page, un extrait d'une page d'Isaïe du prophète Jérémie. Deux versants de cet appel prophétique, l'appel lui-même qu'on trouve en Jérémie 1. Je vais vous lire quelques phrases si vous voulez. Bien sûr. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Comme prophète des nations, je t'ai établi. Et moi je dis à Seigneur Dieu, vraiment je ne sais pas parler. Je suis un enfant. Et le Seigneur répond, ne dis pas je suis un enfant. Car vers tous ceux que je t'enverrai, tu iras. Et tout ce que je te donnerai, je t'ordonnerai, tu leur diras. N'aie pas peur en leur présence, car je suis avec toi, pour te délivrer, parole du Seigneur. Alors le Seigneur étendit la main, me toucha la bouche. Et le Seigneur me dit, voilà, que j'ai placé mes paroles en ta bouche. Etc. Et donc... Et puis j'aime bien aussi quelques versets plus loin où le Seigneur demande à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Et Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Alors amandier, c'est un mot qui se traduit par figuier, par veilleur. C'est le veilleur en hébreu. Alors, je vois une branche de veilleur. Et le Seigneur me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc il se trouve que j'ai planté un amandier dans mon jardin, en grande partie à cause de ce passage. Chaque fois que je regarde cet amandier, je dis, le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors ça, c'est l'envoi. Et puis il y a notre Jérémie qu'on trouve 15 chapitres plus loin, qui dit presque l'inverse de ce qui lui a été dit. Et quand on lui a dit, avant même de te former au ventre maternel, je te connais, voilà que Jérémie connaît le malheur et dit au Seigneur, et il se dit à lui-même, malheur à moi, ma mère, que tu m'as enfanté, homme de querelle et de discorde. Voilà, je fais tout ce que je peux, je fais au mieux, tout le monde me déteste. Voilà, ça c'est le sort du prophète. Et puis voilà que cette supplication s'adresse au Seigneur. Est-ce que j'ai pas fait de mon mieux? Ne t'ai-je pas supplié autant de malheur? Toi tu sais tout ça, et tu reconnais au moins que je subis la honte pour ta cause. Moi quand tes paroles se présentaient, je les dévorais. Elles étaient mon ravissement, l'allégresse de mon cœur. C'est ton nom que je portais. Jamais je ne m'asseyais dans une maison de railleurs pour m'y divertir. Sous l'emprise de ta main, je me tenais seule. Voilà. Et pourquoi ma souffrance est-elle continue? Ma blessure incurable, vraiment. Vraiment, c'est Jérémie qui dit ça à Dieu. Vraiment, tu es pour moi comme un ruisseau trompeur aux eaux décevantes. Et ça, c'est l'autre face du prophète les deux faces qui rame. De celui qui est sous le regard de Dieu. Voilà. Qui est sous le regard de Dieu et qui s'est laissé envoyer, et finalement c'est pas facile, quoi, hein, c'est pas facile. Mais le Seigneur répond, le Seigneur répond, si tu reviens, moi je te fais revenir, tu te tiendras devant moi. Si de ce qui est vil tu tires ce qui est noble, tu seras comme ma bouche. Voilà. Je suis avec toi pour te sauver, te délivrer, parole du Seigneur. Ce qui était frappant, c'est qu'on a l'impression que vous le vivez, ce texte.
Moi, à chaque fois que je le réentends, je le réentends, quoi. Je le réentends. Je trouve que c'est tellement juste cette sorte d'ambivalence dans la relation à Dieu, qui en même temps envoie, qui assure de sa présence et de sa puissance de vie. Et puis en même temps l'expérience quotidienne de celui qui est envoyé et qui est en but à l'hostilité, à l'incompréhension, qui lui-même d'ailleurs s'y prend pas toujours très bien, manque parfois de diplomatie, il faut le reconnaître, les prophètes sont pas des grands maîtres en diplomatie, donc on peut toujours dire oui, il fallait peut-être être un peu moins violent, peut-être dans votre parole, un peu plus bon, et puis finalement voilà, oui bien sûr, mais enfin il y a quelque chose qui brûle dans le cœur, et donc ça dévore à l'intérieur et ça peut brûler parfois sur son passage. Alors et puis un moment où on se dit à Dieu, mais enfin dans quelle galère tu m'as envoyé, quoi. Moi j'ai rien demandé, je fais au mieux, quoi. Puis je rame. C'est là où on va arriver au thème de l'émission. C'est là où on a l'impression d'être dans le silence. Non, je crois que là on a le sentiment d'être dans le vide. Alors que le silence, le vrai silence, c'est un silence qui parle. Alors justement, le silence, à quoi ça sert? Est-ce que on dit souvent qu'il faut faire silence? Pour vous, à quoi ça sert de faire silence? C'est la condition pour écouter d'abord. C'est uniquement ça. Le but, c'est d'écouter, d'écouter ce qu'on entend. Et pour écouter, il faut du silence. C'est la condition pour écouter. Voilà, je n'ai pas d'autre définition que le silence. Que celle-là pour le silence. Le silence, c'est la condition pour écouter. Pour écouter Dieu? Oui. J'hésite en disant oui, parce que c'est un oui. Quand on écoute Dieu qui parle à travers des médiations. Oui. Donc il faut écouter les vibrations de ces médiations-là. Parce que Dieu ne parle pas directement, vous n'avez jamais entendu sa voix. Non. Non. Et il y a une manière d'ailleurs que je trouve un peu parfois, enfin souvent un peu dommage. Il est dommage de parler par exemple de l'appel de Dieu comme ça, comme si ça allait de soi. Dieu m'a appelé. Oui, mais en général, enfin sauf cas très exceptionnel, Dieu n'appelle pas comme ça un jour, un beau matin, vous brossant les dents, vous entendez une voix qui vous dit allez, je te veux là ou je te veux là-bas. Oui. Il y a à décoder un certain nombre de médiations qui nous permettent, au bout du compte, de dire ouais, il y a un écho à mon désir profond dans ce sens-là. Oui. Et si la vie vérifie que c'est un chemin de joie et de paix pour moi, alors j'en conclurai que j'ai été appelé par Dieu. Mais ça demande un travail de traduction, de décodage, d'écoute tout simplement, et ça demande également une sorte de lucidité par rapport aux médiations qui sont multiples. Ça veut dire qu'il faut regarder sa vie, il faut faire des relectures de sa vie? Oui, écouter sa vie, je dirais. Le danger, c'est aussi de voir des signes partout. Ah ben ça c'est le grand danger, et alors là, et surtout quand on perçoit des choses très extérieures à soi-même, c'est très... Oui, c'est dangereux, hein, des signes partout. Il y a des signes partout. Hein. Des signes partout, c'est qu'il n'y a plus rien qui fait signe. Enfin, il faut être quand même très prudent. C'est pour ça que je parle j'ai ce mot-là, de vibration, hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous atteignent, qui nous bougent de l'intérieur, qui nous émeuvent de l'intérieur d'une manière ou d'une autre. Hein. Et là, ça demande qu'on s'arrête, qu'on écoute. Qu'est-ce qui me vient par là? Est-ce qu'il me vient des choses édifiantes, éclairantes? Ou est-ce que c'est simplement des choses qui passent, mais que je n'ai pas à retenir? Mais il faut opérer un tri. Et donc pour ça, effectivement, le silence est comme une maison dans laquelle on peut s'installer tranquillement et s'asseoir en sécurité. Et là on laisse venir ces vibrations et on apprend à y mettre de l'ordre. Alors concrètement, comment on fait? Parce que, déjà, il faut pour être dans le silence, il faut essayer de faire taire les bruits autour de soi. Alors, déjà, je voudrais souligner le paradoxe. Ça, c'est bien moi, quand vous m'avez proposé de choisir un mot, et je vous ai dit c'est le silence que je choisis. Et juste après, je me suis dit c'est paradoxal, parce que si je voulais vraiment parler du silence, il faudrait que je me taise. Et comme l'objectif de l'émission, ce n'est pas d'offrir aux téléspectateurs 26 minutes de silence, il faut que j'assume ce paradoxe d'avoir à parler du silence. Deuxièmement, le silence, bien sûr que
on est aidé pour entrer dans la maison du silence. La première porte à pousser, c'est certainement celle qui consiste à se taire. Et à se taire, pas seulement en paroles explicites, mais aussi en agitation mentale. Mais ça, c'est presque le plus difficile. Et c'est toujours le plus difficile. Mais on commence par se taire avec sa bouche, avec sa langue. Et puis on s'aperçoit que ça suffit pas. Il faut se taire avec sa tête. Il faut se taire avec son corps aussi. On a des corps agités, des corps qui se dépêchent, des corps qui ont toujours 50 choses qui pendouillent, des téléphones d'un côté, un iPod de l'autre, un je ne sais quoi. Il faut laisser tomber de temps en temps tout ça, se retrouver accueillant au présent, au moment présent, une certaine forme de dépouillement. Voilà. Et puis évidemment, pousser un peu plus loin pendant un temps les bruits du monde. Hein. Tout ça, ce sont des moyens d'une méthode pour entrer dans le silence. Une fois qu'on a suffisamment d'entraînement, au bout de quelques années, on a appris à certains moments à se taire intérieurement, donc extérieurement, intérieurement, physiquement, socialement. Petit à petit, on est capable de faire ce silence, de trouver cette maison du silence, cette maison intérieure du silence, à peu près n'importe où, y compris au milieu du bruit. Mais dans la foule. Dans la foule, dans le bruit, sans en être gêné. Mais ça demande un vrai entraînement. On ne peut pas de but en blanc comme ça, passer de l'agitation habituelle, etc., et puis pof, se retrouver en silence au milieu du bruit. Ça, il faut un entraînement. Et l'entraînement passe par, effectivement, des aides. On se donne des aides. On dit alors parfois, on va faire une retraite dans un monastère. Oui. Parfois, on se retire chez soi, on va à la campagne ou que sais-je. Voilà, on commence par apprendre à se donner des moyens pour entrer dans cette maison. Et puis, plus ça va, encore une fois, moins on a besoin de ces moyens, plus on est intérieurement habité par le silence. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, si tout se passe bien, quand on démarre, parce que on est dans une société qui n'aide pas, hein, il faut quand même le reconnaître. On est dans une société bruyante, mais pas simplement au niveau des bruits du monde, bruyante en termes de sollicitation de nos sens, qui sont des sollicitations non-stop. Hein, que ce soit, on est obligé de voir, on est obligé d'écouter, de regarder, il y a des pubs, il y a des choses qui défilent, il y a des écrans, des déplacements qu'on doit faire pour notre travail, pour nos loisirs, etc. On est donc extrêmement sollicité pour ne pas se tenir en silence et en présence à soi-même. Donc, c'est pas facile. 2, nous ne sommes pas habitués. Donc la première chose qui se passe quand on commence à entrer dans le silence, à pousser les bruits du monde, si tout se passe bien, et si les personnes sont normales, c'est d'abord de l'angoisse. Oui. C'est de l'angoisse. Parce que d'abord, on a des sensations nouvelles. Et alors là, l'enjeu, c'est de ne pas céder à la tentation de remettre un peu de bruit de fond, vous voyez, de rallumer la radio, rallumer quelque chose, mettre de la musique de fond. Voilà, on va essayer de traverser le premier moment d'angoisse en se disant, en se rappelant qu'on n'a rien à perdre. Parce que c'est quand même ça derrière. On n'a rien à perdre. Rien. Qu'est-ce qui va se passer? Le monde ne va pas exploser. Alors, se tenir, assumer ce passage par l'angoisse. Et ensuite, en général, assez vite, arrive ce qu'habituellement, sans trop m'en rendre compte, je ne veux pas, j'ai pas envie de regarder en face. J'ai pas envie d'écouter ça. Voilà. Pour des tas de raisons, il y a quelque chose qui... Alors, c'est quoi? C'est quelque chose de sa vie? Quelque chose qu'on ne veut pas voir? Oui, des épisodes dans lesquels on ne s'est pas aimé soi-même, ou sur lesquels on est assez... on accole, je dirais, un jugement de valeur qui pour le coup, est négatif. Alors, on n'a pas envie d'y revenir. Et alors, comment on fait pour surmonter ça? On accepte de déplier ça. On dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte là de Pandore? Parce qu'il y a beaucoup de baudruches aussi. Alors, on dit, mais moi je m'en faisais un pataquès, puis finalement, quand je regarde un peu tranquillement ce qui s'est passé dans tel épisode de ma vie professionnelle, ou dans tel épisode de ma vie, c'était pas si grave, quoi. Voilà, il y a une part qui me revient, il y a une part qui n'était pas de moi. J'essaie d'en tirer des leçons pour la suite, et puis voilà, c'est pas grave. Et puis il y a les bonnes choses que j'avais oublié de repérer. Les bonnes choses que la vie m'a apportées, que mon histoire m'a apportées, que j'étais passée dessus, ça je m'en suis pas rendu compte. Et là maintenant je regarde, mais je dis mais c'est super, j'ai rencontré telle personne qui était formidable, j'ai eu telle opportunité, dans ma famille s'est passé quelque chose, j'aurais pas imaginé ça, mais au fond ça valait la peine. J'ai pas pris le temps de regarder ça et de le savourer tout simplement. Alors après,
On passe par-dessus les épisodes un peu difficiles, on a fait la paix en soi. Alors Oui. qu'est-ce qui se passe? Alors on passe pas par-dessus, on passe à travers. On passe à travers. Parce oui. que passer Oui. à travers, oui. ça veut dire parce que de tout ça, on en tire des enseignements bons pour soi-même. Hein. C'est-à-dire que tout est recyclable dans ce qu'on vit, ça qui est super. Il n'y a pas d'échec fondamentalement, je crois. Il y a que des choses qu'on a ratées, mais que le fait qu'on ait raté peut nous apprend toujours quelque chose qui va nous servir pour la suite. Donc, alors encore faut-il apprendre à regarder ça paisiblement. Donc ça convoque évidemment une attitude de confiance. C'est pourquoi moi j'en parle comme chrétienne. C'est avec le Seigneur Dieu que je peux vivre ça tranquillement. Alors confiance, la foi, je m'appuie sur Dieu. Dieu seul est juge. Ça de moi à faire, on est tranquille. Hein, c'est lui qui juge. Bon. On voilà. s'en préoccupe. Alors qu'est-ce que j'ai à faire moi? J'ai qu'à déplier devant lui. Voilà ce qui m'est arrivé. Bon. Et donc une fois qu'on est dans cet état-là, Dieu parle. Alors, moi, j'aimerais que vous nous disiez que Dieu parle. Ah ben oui, je vois ça, je vous sens piaffé en disant, voilà, absolument. Quand même, hein. Mais je pense que les spectateurs aussi, vous savez. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bon, bah oui. Qu'est-ce qu'il y a après? Alors, comment Dieu parle? La tradition spirituelle chrétienne nous indique qu'on reconnaît quelque chose qui nous vient de Dieu par évidemment ce que ça laisse comme trace en nous. Et les traces que laisse Dieu sont toujours des traces de paix, de joie, d'accord avec soi-même profondément, même quand c'est douloureux. Par exemple, si je dois reconnaître que dans tel épisode là de mon boulot, là j'ai vraiment foiré. J'ai vraiment foiré. Je me suis laissé aller à une tentation de narcissisme ou que sais-je, et de fait j'étais malheureuse avec ça. En général, on n'est pas heureux avec ça. Bon, si je dis devant Dieu, voilà, bah oui, c'est vrai. Bon, je peux reconnaître, demander pardon, recevoir ce pardon, et puis me dire demander la grâce au Seigneur pour que la fois d'après il me donne la force de ne pas céder à cette tentation. Voilà, c'est le pire qui puisse m'arriver, c'est quand même pas. Hein. Et je sais bien que quand je suis juste, même si c'est douloureux, mais la douleur s'estompe très vite, de reconnaître qu'on a foiré, en fait on est bien avec ça. On dit oui, c'est vrai, voilà, c'est vrai, il n'y a pas de commentaire à faire. Et c'est vrai pour les bonnes choses aussi. Ouais. Parce que je peux avoir une première impression, par exemple, assez négative de quelque chose qui s'est passé au boulot, de ma famille, et puis finalement, en dépliant ça devant Dieu, en laissant descendre les choses, je me rends compte que, mais au fond, ça a été heureux pour moi, beaucoup plus que j'avais imaginé. Ça s'est pas passé comme j'avais prévu, mais je me rends compte que ça s'est beaucoup mieux passé. À partir du moment où j'accepte d'ouvrir un peu mes mains, je me dis, mais oui, bien sûr, ça n'a pas pris le chemin que j'avais imaginé, mais au fond, c'était beaucoup mieux comme ça. Donc, là aussi, qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien, j'ai tout à gagner. Est-ce qu'il y a des moments où Dieu se tait vraiment? On dit souvent dans la tradition mystique que les saints passent par des épisodes de désert. Et puis on dit aussi que Dieu s'est tu face à des choses où il aurait dû parler. Moi, je crois plus, mais je parle à partir de ma petite expérience, hein, mais je crois plutôt qu'on l'entend pas. Je crois qu'on ne l'entend pas. Et qu'on a le sentiment très sincère de ne pas qu'il se tait, mais Dieu parle. Et il peut parler par du silence. Le silence du Christ devant cette femme qu'on va lapider parce qu'on l'a prise en flagrant délit d'adultère, quand il ne répond pas, c'est un silence extrêmement expressif, un silence qui parle. Et parfois Dieu a déjà parlé. Il a déjà parlé et je veux pas entendre. Donc il va pas. Dieu n'est pas bête. Hein. Alors oui, Dieu n'est pas bête. Dieu va pas. Non mais je veux dire par là, c'est qu'il a parlé. Voilà, et vous dites Jésus à un moment se fâche un peu en disant mais vous demandez des signes, mais vous en avez déjà. Voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y a une surenchère des signes. Il y a des signes. Vous les avez sous le nez. Vous voulez pas les voir. Et quand vous les voyez, vous voulez pas les prendre au sérieux. Donc, et quand vous les prenez au sérieux, si tant est que vous le fassiez, vous ne voulez pas en tenir compte. Donc il y a un moment où effectivement la liberté humaine est entière, c'est à nous de savoir ce qu'on décide de ce qu'on a entendu. Ça rend libre. C'est cette démarche difficile. C'est l'expression même de la liberté. C'est la liberté à l'œuvre. C'est la capacité de dire je en liberté, d'assumer des choix qu'on vient de faire, qu'on a fait, et d'assumer également ce qu'on n'a pas choisi, mais qui est au rendez-vous de ce qu'on a à vivre. Dire oui, c'est bien moi. Voilà. Et alors j'assume. C'est moi qui ai foiré, c'est moi qui ai réussi aussi là. Voilà.
c'est super. Dans les deux cas, c'est super. Alors, et c'est moi qui suis en lien avec ce Dieu-là qui parle. On va en venir à la dernière séquence de l'émission, qui sont les questions rituelles. Et oui, le temps passe vite. Donc j'ai 3 petites questions à vous poser. Ma première question, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Eh ben, je lui dirais, je crois que je l'inviterais à regarder le Christ en lisant un évangile du début à la fin, tranquillement, en ne quittant pas des yeux le Christ. Alors ça dépendrait de la personne ou du point où elle en est, mais je crois que j'hésiterais entre l'évangile de Saint Marc, qui commence en Galilée, et puis, ou l'évangile de Saint Jean, qui est déjà plus une méditation sur l'œuvre du Christ. Mais dans tous les cas de figure, je dirais à la personne, voilà, regarde, écoute, accueille la personne du Christ, toi, installe-toi derrière dans son sillage, t'es un piou-piou là, d'un petit disciple qui débarque, qui sait pas tout, qui sait pas grand-chose peut-être, mais tu peux t'accrocher à son sillage et puis voilà, et puis laisse faire. Si le Christ devait vous apparaître dans cette vie, à quel moment et dans quelle activité jugez-vous qu'il serait plus digne de le recevoir ? Moi, j'aimerais être, comme il m'arrive, je crois souvent, être concentré dans mes activités, être, par exemple, dans une relation de coaching, ou bien en train de préparer une intervention à ma table, ou bien en train de faire un cours, et j'essaie de trouver les mots qui parlent mieux, j'essaie d'écouter la personne ou les personnes qui sont là, de me laisser toucher par ce qui les préoccupe, j'essaie d'être au rendez-vous de ce qui se passe. Donc je suis concentrée sur mon boulot, je suis concentrée sur ce service à rendre, et puis je lèverai la tête, et puis je verrai le Christ se trouverait là, et puis ce serait bien. Voilà, moi ça me fait penser, d'ailleurs c'est le passage que j'ai lu il n'y a pas longtemps, là aujourd'hui même, du serviteur, heureux le serviteur que le maître en arrivant trouvera à son travail. Heureux le serviteur, et ça serait exactement ça, voilà, il serait là, ce serait bien. Comme le prophète, qui est à la fois à des moments difficiles et des moments faciles. Oui, puis mais surtout concentré sur le job, quoi. Que ce soit encore une fois, ça peut être à ma table en train de réfléchir ou d'écrire un bouquin, mais ça peut être aussi en train d'écouter un chef d'entreprise me confier ses questions, ou bien d'écouter un groupe, là, comme j'avais tout à l'heure, un groupe qui est tout frétillant de questions importantes pour ces gens, et je dois être là, je dois être au rendez-vous. Voilà. Donc, et puis le Christ serait là. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Bienvenue chez toi. Bienvenue chez toi. Voilà, tu vas entrer, tu entres dans ta maison avec ton identité telle que je l'ai rêvée quand je t'ai créée. Et puis tout ce qui ne relève pas de cette identité-là, tout ce qui a pu alourdir ton chemin, t'abîmer, voilà, tout ça, on va laisser ça dehors, on va brûler ça dans la chaudière. Et puis mets-toi dans ton identité telle que moi, Dieu, ton créateur, je t'ai rêvé. Et ben toi, voilà, te voilà, c'est pas trop tôt, et donc bienvenue chez toi. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Vous venez d'écrire aux Presses de la Renaissance un livre qui s'appelle « Les fondamentaux de la foi chrétienne ». Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, les fondamentaux de la foi chrétienne, une énergie spirituelle de terre et de ciel, comme je l'ai sous-titré. C'est un livre que j'ai voulu écrire pour essayer de dire le message, l'essentiel de la foi chrétienne, du message évangélique, du trésor de cette bonne nouvelle, dire l'essentiel dans des mots, et puis dans un univers de représentation qui soit vraiment en raccord avec celui de nos contemporains. Et pour cela, j'ai laissé mûrir toutes ces questions qui sont fréquemment posées quand je fais mes conférences, ces points qui résistent dans la compréhension du message chrétien. Et donc j'ai essayé vraiment d'en tenir compte pour redonner ce message dans ce qu'il a d'essentiel, de fondamental. Et accessoirement, je tiens aussi à ne pas laisser les fondamentaux aux fondamentalistes. Et donc j'ai proposé une lecture vraiment dans une dynamique spirituelle du trésor de la foi. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, finalement, vous nous avez dit que vous faisiez une émission sur le silence et que vous parliez beaucoup, mais ça s'est bien passé. Mais j'espère que j'ai pas trop parlé. Non. Je rappelle votre livre, Les fondamentaux de la foi chrétienne, aux Presses de la Renaissance. C'est paru en 2002. Non, 2009. Oui, 2009, pardon. 2009. Excusez-moi. Il est tout récent. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, Marie-Christine Bernard.
Et on se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Un cœur qui écoute. Dans ce numéro